François Bon, des carnets, c'est un peu spécial aujourd'hui, c'est plus une sorte de note de service. Oh, je dirais pas ça, c'est pas comme ça. Alors, vous savez que depuis maintenant 5 ans, je suis parti à travailler sur mon propre label avec différentes collections. Avant, c'était uniquement des formats souples, brochés. J'ai utilisé vraiment ce qu'on essaye, ce qu'on peut décrocher de meilleur, là, comme ça, dans ce dispositif d'impression à la demande. Pour moi, c'est un grand plaisir parce que ça permet de travailler soi-même les mises en page, les marges, les lignes, la composition, l'étape des matières. Et vous savez qu'en musique, alors moi j'écoute pas de vinyle, alors, je garde ceux de mon adolescence, là ils sont là-haut quelques-uns, ça me fait plaisir, mais c'est juste ça. Mais vous savez que la musique, donc ensuite on a eu les CD-ROM, les CD audio, pardon, au début des années 1990, il a fallu tous rééquiper, c'était Philips là, puis tout d'un coup on mettait les petites galettes, et puis ça aussi ensuite c'est devenu les MP3 qu'on s'échangeait, qu'on se partageait, puis finalement, maintenant on travaille avec du live stream, avec différentes qualités, et puis qu'est-ce que ça implique pour les musiciens? C'est ce qui touche via Spotify. Moi j'utilise YouTube Music. Pourquoi? Parce que je paye un petit peu mensuellement à YouTube pour un truc qui s'appelle Premium, parce que ça me dispense de toutes les pubs, et comme je suis toujours à regarder les vidéos des autres, mettre mon travail de veille, et puis à travailler sur les miennes, je pourrais pas... je préfère ce truc-là, et donc on a par YouTube Music en gros la même chose que Spotify, et puis comme ça j'avais enlevé mon abonnement Spotify, mais enfin dans tous les cas, ou Deezer et tout ça, les musiciens qui reçoivent c'est clopinettes, tout ça c'est des machines à paradoxe du web continu, à augmenter en pic les revenus côté dominant, côté consensuel, et puis côté de ceux qui expérimentent, zéro patate. Mais je me appuie beaucoup sur ce qu'inventent justement les jeunes musicaux américains, avec par exemple réservé à la diffusion d'un concert en ligne de bonne qualité. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais pour moi il y a plein de leçons aujourd'hui si on veut sauver la question du livre. Pour nous, la période où on pouvait compter sur... Moi, j'ai commencé à publier à 29 ans, en 1982. Je pense que pendant une bonne trentaine d'années, les droits d'auteur m'ont permis le gîte, le couvert... éduquer ses enfants, j'en sais rien, parce que ça, c'est toujours... des questions rétrospectivement, c'est pas à nous d'en juger, mais comme dirait Flaubert, avoir une vie d'honnête homme, je l'essaye, je l'espère. Mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, comment on invente? Bien, pour moi, ce travail-là d'avoir construit un univers web, et puis avec, là, depuis 3-4 ans maintenant, ce Patreon, directement ce soutien, ces ressources réservées à abonnés, les ateliers en ligne, et puis ce qu'on partage avec les Zooms en direct, quel bonheur. C'est devenu principal. Mais cette relation au livre, je pense qu'elle garde évidemment sa fonction socle. Et en musique, ça a évolué vers quoi? Ceux qui achètent des vinyles, alors évidemment, probablement pour eux, c'est des qualités d'écoute supérieures, avec le paradoxe que pourtant, c'est une technique par ce grattement d'aiguille, a priori bien moins fidèle et fiable que cette retranscription via de codage binaire, via les MP3 haute résolution ou les points wave, et puis qui vous revient là dans des dispositifs haute fidélité. Donc ça, c'est d'autres paradoxes. Mais en tout cas, l'achat du vinyle, c'est à l'intérieur du vinyle une petite étiquette où vous avez un QR code.
Et ce QR code vous permet d'accéder à la version numérique. C'est-à-dire que la version numérique, le téléchargement des MP3, est considéré en musique comme un droit d'usage par rapport à la possession physique et symbolique d'un vinyle. Alors, est-ce qu'on peut transposer ça de la même façon? Non, certainement pas. Mais en France, dans ces discussions sur le livre numérique, il y a toujours, vous savez, ces dispositifs juridiques là, qui avancent, évidemment. Ils se forment, ils se transforment eux-mêmes, ils avancent à mesure, justement, que les usages se transforment. Donc, nous, notre rôle, là, en tant qu'on cherche, qu'on explore, qu'on expérimente les usages, et croyez bien que c'est pas forcément bien vu de cette profession, mais ça va maintenant, c'est avec le bénéfice de l'âge, c'est un petit peu derrière. Cette question du livre numérique, dans la mesure où il dispose en France de son propre ISBN, etc., il est considéré comme livre. Ça veut dire que l'insérer dans un livre physique reste encore illégal. Donc nous, on assume cette illégalité. Personne n'a cherché pour l'instant à nous la contester. Ça n'empêche pas, d'ailleurs. Moi, maintenant, là, en gros, je me suis retiré là, de ce circuit, c'est-à-dire que j'y vais résolument dans cette direction, c'est-à-dire que pour certains, je ne sais même plus, il faudrait que je fasse le compte, on peut accéder là sur les plateformes de distribution à une version numérique si vous le voulez, mais là encore pour moi, ça évolue, c'est-à-dire celles et ceux qui sont abonnés à mon site via le Patreon, mais toutes les versions numériques, elles sont à leur disposition, s'il en manque, il suffit d'un petit mail et puis je l'envoie. Oui, c'est ce principe de labo et de labo collectif qui compte. Mais dans ce labo collectif, pour moi, là, maintenant, ça fait... en gros, c'est avec mon projet Rabelais. Donc, vous savez que le projet s'intitule... un monument Rabelais, et le monument Rabelais, c'est ça, c'est un gros livre là, de 440 pages, en version cartonnée. Ça a été mon premier cartonné, et évidemment, j'ai encore des choses à modifier, à corriger. Vous savez quoi? Mon drame, tenez, je vais vous le raconter. Le jour, c'était à l'abbaye de Seuilly. Il s'est mis à pleuvoir. Oh là là, ça a été compliqué. Et je lisais, je performais avec ça, et c'est un exemplaire que j'utilisais depuis déjà 3 mois, et à chaque lecture, je biffais en cours de route les petites coquilles que je détestais uniquement parce qu'on le lit à voix haute. Quand je suis revenu à la maison, ce volume, il a dû rester quelque part sous la pluie. Alors, mon copain Nathanaël, qui travaille à la Devinière, la maison de Rabelais, là, juste à 800 mètres de là, il est allé voir, le pauvre, il a réexploré la petite terrasse, l'escalier, disparu. Bon, c'est pas grave, mais je sais que j'ai encore, c'est infini, un truc comme ça. Donc on a toujours des coquilles, des corrections, et donc c'est cette idée aussi de la chose mobile. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, évidemment, il y a cette version cartonnée. Dans les versions brochées, il me plaît aussi beaucoup, c'est-à-dire ça permet d'abord d'être moins cher, et puis avec un gros volume de pages, il se déforme pas. J'apprécie beaucoup ces formes souples aussi, mais pour moi, il y avait Monument Rabelais, le monument c'est ça. Et donc l'idée c'est que quand on l'ouvre, ici, l'idée c'est que quand on l'ouvre, directement, avec la fausse couve, on a un QR code. Et ce QR code vous envoie directement sur la version numérique, c'est-à-dire le PDF, la version EPUB, donc j'admets, illégalement, mais là il s'agit de domaine public. Mais aussi un autre ensemble que j'ai appelé Dedans Rabelais, et dont je vais aussi refaire un petit ensemble maintenant là, cartonné, qui sont un ensemble d'introductions et d'articles personnels
justement d'aide à lire Rabelais. C'est-à-dire, si vous voulez lire physiquement, eh bien, pouvoir lire le texte brut de Rabelais, parce que j'ai voulu, aucune note, tout ça, et pouvoir le performer à voix haute, c'est un Rabelais là qu'on peut tenir comme ça. C'était vraiment un rêve, mais un rêve depuis très longtemps. Et puis à côté, il y aura les introductions pour comprendre les enjeux, tout ça. Et je suis aussi en train de faire, alors ça sera en grand format comme ça, j'ai fait des centaines et des centaines de photos à chaque fois que j'y suis allé. Bon, c'est des photos documentaires, il n'y a pas plus d'intérêt que ça, mais c'est fait avec un matériel correct, mon Lumix S5 grand format avec un objectif Sigma 24 mm 1.4 dessus. Donc je suis en train de faire un portfolio, là, comme une sorte de grande carte géographique des lieux, là, biographiques de Rabelais et du Gargantua. Et ça aussi, donc ça va faire un troisième volume. Et dans les trois, il y aura le même QR code, et ce QR code envoie à un ensemble qui est sur mon serveur, où donc il y aura les versions EPUB PDF des 3 livres, y compris le livre de photos. Déjà, il y a un très gros portfolio là pour l'instant qui est là, mais un portfolio, c'est pas la même chose que d'éditer un livre de photos. Et puis, il y a toute une bibliothèque avec des PDF de rareté, avec les livres non disponibles qui ont pu exister, par exemple, au 19e siècle, ou au moment de Platard, la revue rabelaisienne, tout ce début du 20e siècle, quand on s'est mis réellement à travailler Rabelais. Voilà, ça c'est ce que j'appelle un dossier numérique. Donc un dossier numérique qui est beaucoup plus que la version numérique du livre. Et ça, pour moi, c'est devenu un petit peu maintenant, disons, l'idée directrice. Alors ainsi, ce que j'ai proposé, et puis d'ailleurs, c'est, j'allais dire, le best-seller de mon petit label, mais c'est pas ça. On avait fait un cycle il y a 2 ans qui s'appelle Exercice pour le carnet d'écrivain. C'est-à-dire pas des ateliers d'écriture, comme on a fait plusieurs cycles, y compris 2 aussi, sur des durées de 40 jours au quotidien. C'est une forme que je veux continuer d'explorer, ça. Mais uniquement sur l'amont de l'écriture. Comment on travaille le carnet et qu'on chemine vers la possibilité d'un premier jet du texte. Alors là, les consignes écrites et qui ne sont pas sur mon site, elles sont uniquement là, c'est un livre, alors un petit livre de 120 pages, un peu plus, et le QR code, à quoi il mène? Bien sûr, la version PDF et la version EPUB. Alors là, dans ce cas, c'est un cycle qui s'est fait à titre exceptionnel sans vidéo. Il passait uniquement par email, donc avec une prééminence là de l'écrit. Alors évidemment, là, ces versions sont aussi accessibles aux abonnés du site. Eux, ils n'ont pas besoin d'aller passer par le livre. Mais avec ce QR code, il y a aussi donc l'accès au dossier de toutes les fiches d'appui et les documents annexes, ce qui là, donc évidemment, chaque jour, il y avait mise à disposition des participants. Donc, et là, je pense que cette question du numérique, elle prend son sens, c'est-à-dire qu'on est bien au-delà de l'existence d'un livre imprimé et d'un livre numérique. On sort de la bipolarité. Alors, la question des QR codes. Ils nous envahissent, il y en a partout. Tu vas en Espagne ou au Portugal, tu t'assois dans un bistrot, tu peux toujours attendre que le serveur il vienne. Non, t'as un vieux QR code là, scotché au milieu de la table, faut que tu prennes ton téléphone, tu fais machin comme ça. Alors évidemment, sur le téléphone, c'est fastoche. Et tu sors ici, hop là, la fonction photo, appareil photo, tu l'appuies ici, tu le mets en face du petit QR code, et il y en a partout dans les rues. Tu le mets là, et lui, il reconnaît, tout de suite, tu vois un petit carré qui s'installe, et ouvrir dans Chrome, puisque c'est mon navigateur par défaut, et donc tu as le menu, la carte, tout ça qui arrive. Et on est noyé sous ces QR codes. Et par exemple, pour un livre, je sais pas, pour moi, c'est quelque chose aussi à quoi je résiste, puisque ce qui m'intéresse pour le dossier numérique, que je prenne le Rabelais ou les 40 exercices pour le métier d'écrivain,
c'est pas de l'ouvrir sur mon téléphone. Alors je sais que moi je suis un peu retardataire, je me sers peu du smartphone pour les questions du web, sauf que bien sûr tu es tout le temps obligé de faire les doubles authentifications, les machins, retirer votre dossier d'analyse, tout ça. Bon, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que ça sorte directement sur l'ordinateur. Donc je pense que là, quand on a le lien, paf, on se l'envoie sur son portable, tout ça, à moins qu'on soit directement sur un iPad. Tout ça, c'est les usages, je dirais, qui me débordent. Là, on suit, nous, les usages tels que ils sont pour les gens. Alors, je l'ai fait, par exemple, aussi, là, ces jours-ci, pour un livre qui pour moi compte énormément, parce que lui aussi je compte qu'il soit évolutif, c'est-à-dire que j'ai pris depuis 10 ans, oh tu fais quoi, t'écris plus de romans et tu fais que du web. Ben non, c'est pas que du web, figure-toi, il y a les trucs scéniques, il y a les trucs que tu expérimentes parce que ça te permet de performer des vidéos, il y a les prompts d'expérience intelligence artificielle, et quand je prends cet ensemble depuis 10 ans d'écriture, là, eh bien, c'est... ouais, ça fait quoi? Tout d'un coup, tu découvres que tu en as plus de 400 pages, et 400 pages serrées. Et pour moi, c'est une exploration de formes narratives. J'appelais ça profération, parce que c'est pour la goule. Et dans ce livre, alors évidemment, là aussi, QR code donne accès à la grosse version PDF, à la version EPUB qui n'est pas diffusée en tant que telle autrement. Je fais exprès de me retirer de ce champ-là, discussion auquel je suis toujours fidèle avec quelqu'un que je considère comme un proche, Xavier Cazin, le fondateur avec Julien Boulnois de l'Immatériel, on a tout lancé l'expérience Publinet et tout ça. Et là, qu'est-ce que c'est passionnant? Par exemple, à quel moment, là, dans le dossier numérique, je peux inclure aussi, je l'ai fait, des liens vers les vidéos, ou par exemple, si c'était des choses avec Dominique Pifarelli, ou avec Casper Teplitz, à deux, ou même en configuration plus large avec Pifarelli, eh bien, avoir accès aux archives web sans avoir à fouiller, à chercher. C'est-à-dire, on lit un texte ici, eh bien, le document d'accompagnement numérique vous donne... Donc, vous voyez, pour moi, c'est ça, hein, la richesse de ces trucs-là. Et puis, pour là, comme il s'agit d'un ensemble de documents, par exemple, avec Casper Teplitz, dont je viens de parler, ça s'appelait 135 façons de sauver la Terre. Avec Dominique Pifarelli, ça s'appelait Forme d'une guerre. Et c'est très bizarre quand tu vois à 10 ans d'intervalle ce qui est devenu ce contexte, aussi bien pour 135 façons de sauver la Terre que pour Forme d'une guerre. Et comment est-ce qu'on a perdu la bataille? Ben non, on perd pas, on continue. Mais c'est avec la littérature, nous, qu'on se défend. Dans les deux cas, eh bien, vous pouvez charger des modules 135, le module Forme d'une guerre, vous pouvez les charger indépendamment. Donc j'ai besoin, là, de cette existence numérique. C'est comme si on arrachait un morceau de site, au lieu d'aller fouiller dans l'énorme labyrinthe qui est maintenant, au bout de 25 ans, mon tiers-livre, enfin 20 ans, pardon, mon tiers-livre, mais 25 ans que je mets des trucs en ligne. Le premier site, c'était 1997. Et ça fait un quart de siècle, avec des zones fossiles. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi cette intervention et pourquoi je vous embête avec ça? Eh bien, quand j'ai commencé, donc il y a 3 ans maintenant, ouais, j'avais d'autres expériences. Là, par exemple, là, ce que j'ai repris, mon 2e titre chez Minuit, Limite. Il ne l'exploitait plus, il avait laissé un peu tomber. Irène Lindon m'a redonné les droits. Et moi, j'ai fait un livre qui s'appelle... C'est une phrase de Jérôme Lindon, le 2e livre est toujours le plus difficile à écrire. Et là, j'ai inséré, j'avais tout recopié à la main, je n'ai pas voulu le scanner, mais j'avais inséré une sorte de feuilleton qui était le making-of de ce livre, qui est une charge autobiographique évidemment lourde. Ben, là, vous voyez, c'était un peu trop tôt, j'ai pas mis de QR code, mais les facsimilés de ce qui me reste de cahiers, par exemple, les premières ébauches, ou bien justement évidemment la version initiale en PDF du livre de chez Minuit en 85. Eh bien, là,
prochain retirage, il y aura QR code qui donnera, c'est-à-dire que je voudrais systématiser pour chacun de mes livres l'ensemble, la conversation avec Keith Richards. Ça s'est écrit au départ sur Twitter. Ah ben, l'archive Twitter de ces tout premiers jets, il y a plus de 10 ans. Allez, c'est ça aussi le partage. Alors, où je veux en venir avec ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé ces jours-ci? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, par exemple, là, en ce moment, je voulais tenter une petite collection bilingue Lovecraft. Des tout petits fascicules qui coûteront quasi rien, avec, à gauche, version anglaise, à droite, ma traduction. Là, c'est La ville sans nom, The Nameless City. Et je vais en reparler parce que là, normalement, la semaine prochaine, je reçois une traduction que Bernard Noël avait faite de ce récit qui ne figure pas, bizarrement, dans le Pléiade à 70 balles là, qui vient de sortir et qui avait été conçu comme livre pour des dessins de Drouillet. Voilà, ben là, donc, idem, QR code qui se retrouvait dans chaque opuscule et un QR code sur n'importe lequel des opuscules envoyé sur la totalité, parce que là, il y en a 7 en préparation. Voilà, c'était ça l'idée. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, enfin des enfants. Eh ben, je me servais, comme tout le monde, d'un générateur de QR code. Oh, bah, c'est facile, c'est gratuit. Tu vas sur le web, générateur QR code, tu ouvres, et là, tu rentres une URL, il te choque, et hop, miracle, il te sort une image PNG, là, qui était celle que tu insérais, là, dans tes ouvrages. Et ça marchait. Pour le Rabelais, ça a marché jusqu'à, il y a 15 jours, 3 semaines. Pour Profération, quand je l'ai commencé à le diffuser, ça marchait. Eh bien, cette plateforme-là de génération de QR code gratuit, figurez-vous qu'elle a été rachetée par une boîte, et maintenant, eh ben, il faut vous abonner à 7 € par mois, et c'est même pas rétrospectif. C'est-à-dire que, alors que moi, je croyais que c'était tout simple, que ça... Alors évidemment, je sais que les copains comme Karl Dubos, etc., ou Hubert Guillot et tout. Oh, mais tu croyais ça, toi, t'es pas naïf encore à ton âge. Bah ouais, je crois que je suis toujours naïf à mon âge. Moi, je croyais qu'une fois qu'on avait le PNG là, de ce QR code, je parle de Karl Dubos, parce que la première fois que j'ai vu un QR code, c'est justement Karl à Montréal en janvier 2010. Je le voyais qui dessinait ces trucs avec admiration. Wow, quel outil! Alors que maintenant, c'est banal. Eh ben non, crypter quelque chose là-dessus, que c'est un QR code généré avec cette plateforme. Et tout d'un coup, eh bien là, depuis 15 jours, le message se multiplie. Ah, c'est bien gentil ton truc, mais ça m'affiche périmé. Périmé? Ah ouais, c'est bien gentil ton truc, mais ça m'affiche périmé. Ah ouais, c'est bien gentil ton truc, mais dans les exercices, mais ça m'affiche périmé. Et donc, alors j'ose pas penser à ce que c'est pour justement les musicaux avec leur vinyle, avec tous ceux qui travaillaient avec des QR codes pour eux importants, qui se les mettaient sur les murs, là, tenez, accrochés à bout, ce truc-là. Bon, je pense que je suis pas le seul victime de l'esbrouf, tout est à recommencer. Alors pour moi, bon, disons que les dégâts sont limités. Je dois refaire un QR code pour l'ensemble du monument Rabelais. Je dis qu'il y aura au moins 3 ou 4 livres qui donneront accès au même truc numérique. Un QR code pour Profération. Et pour l'instant, un QR code... non, j'ai Autoroute. Autoroute, pareil. Qu'est-ce que j'ai mis dans Autoroute? J'avais des cahiers de préparation du livre. Et les cahiers de préparation du livre, je les avais en grand format. Donc, je les ai scannés en couleur. Donc, c'est ça que j'ai mis aussi dans le dossier. Puis la première version du livre, puisque celui-ci quand même a été révisé, retravaillé, repris. C'était au Seuil en 94, je crois, quelque chose comme ça. Donc les dégâts sont limités, j'ai que 4 QR codes. Oui, mais tous ces gens qui m'ont fait confiance et qui ont payé cher l'accès au Rabelais, tous ces gens qui m'ont fait confiance, et là, en 3 semaines de Profération, j'en ai balancé au moins 3 ou 4 cartons. Ah, et là, tu te dis non, c'est pas possible. Et là, exercice pour le carnet d'écrivain, ça fait 1 an et demi qu'il est en route. Alors évidemment, tout ça, c'est une... j'ai les emails, mais il y a des commandes par courrier, etc. Ça, je peux pas...
je pense qu'on va faire une association des victimes des QR codes périmés. Bon, c'était un choc, j'ai repris le moral. Alors qu'est-ce que je fais ? D'abord, j'ai réorganisé mon site, c'est-à-dire que maintenant, il y aura une arborescence, un truc général, c'est-à-dire que je pourrais aussi vous mettre en clair, là, c'est-à-dire si vous ne voulez pas le QR code, ben, vous recopierez l'adresse https://www.tierlivre.net et puis l'adresse du dossier avec sa version numérique, c'est-à-dire que vous ne serez pas forcé de passer par le QR code. Je l'avais fait d'ailleurs, heureusement, pour le Rabelais. Qu'est-ce que je vais faire ? Évidemment, grâce à mon interface là, de Squarespace, là, de librairie en ligne, je peux sortir liste des acheteurs d'exercices pour le carnet d'écrivain. Je vais avoir une grosse liste mail. Et puis, j'enverrai un rectificatif. Et puis, sur le site, là, parce que le premier réflexe des gens, quand ils vont voir périmé, mais qu'est-ce que je me suis fait avoir ? Non, attends, faut que j'aille voir sur Tierlivre. Venez voir sur Tierlivre, ça y est, c'est raconté. Genre, un petit mail, et bien sûr, je vous donne le vrai lien. Et les retirages. Alors, évidemment, c'est pas fastoche, parce que là, vous voyez pas. Mais profération, ça tombe bien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il y a encore 6 personnes. C'est-à-dire, si je balance tout, moi, waouh, poum. Non, donc ils seront envoyés. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais les envoyer avec évidemment un PDF et puis une petite carte avec le QR code maintenant fiable, je vais me faire avoir encore. Non, pour Photoshop, Lightroom, j'ai un abonnement à Adobe. Adobe désormais propose là pour ceux qui sont abonnés. On est vraiment là comme ça, comme c'est autrefois dans les sciences nat, on te faisait dépioter des grenouilles ou des souris. Tu dépiotais la peau, tu mettais des épingles sur du liège et tu voyais l'intérieur de la souris. Des fois, j'ai toujours l'impression que nous là, les web, là, on est un peu comme ça. Bon, Rabelais, j'en ai 4 brochés, 2 cartonnés. Celui-ci, là, j'en ai encore 5 ou 6. Donc, il y a une transition. Après, dès que ça s'épuise, fastoche, là, en impression à la demande, moi, c'est par tirage de 10. Donc, les prochains retirages, c'est sûr qu'ils seront avec un QR code qui échappera, là, à ces racketteurs. Ces racketteurs magouilleurs. Je ne peux pas appeler ça autrement. Et je vous dis, je ne veux pas être tout seul. Alors voilà, dans un premier temps, si vous avez déjà un livre, merci, et que vous n'avez pas accès aux trucs numériques, là j'en ai parlé aussi dans ma lettre, évidemment, un petit mail, et tout ça est réglé déjà, et puis moi je vais être dans une période de transition où, d'un côté donc, me bagarrer pour prévenir les gens qui les ont déjà et puis leur donner une petite carte de remplacement. Bon, moi j'ai des petits livres qui n'existent que pour la diffusion, là pour offrir les gens qui m'achètent, par exemple, qui ont la générosité de m'acheter 3 bouquins. Tiens, je te prends autoroute, 40 exercices pour le carnet, et puis limite le deuxième livre. Évidemment, là je rajouterai un petit bouquin offert en compensation, et puis on va reprendre pied sur le truc. Mais on reprend pied, c'est toujours ça les bagarres du web. Tu reprends pied comment ? Tu te dis, là j'avais essayé, j'avais fait ça, c'est la première chose, j'avais complété avec Rabelais, je découvrais ce qu'on pouvait faire. Bon, là maintenant j'ai 2 ans d'expérience, alors croyez que les nouveaux QR codes, ça va être autre chose, ce à quoi ça ouvre et ça donne accès. Et des excuses pour ceux qui donc ont cette déception de « Ah merde, ça marche pas son truc, mais qu'est-ce que c'est ça ? Il y en a partout, des QR codes, et lui, il sait pas faire. » Si je savais faire, qu'est-ce que tu veux ? Des fois, c'est comme ça. Allez, à tout vite.